L'impact est loin d'être un détail. Si les dizaines de milliers d'actifs qui travaillent dans le canton de Genève sans y résider y revenaient, ils dépenseraient entre 530 et 800 millions de francs de plus, car autant le savoir, un tiers d'entre eux habitent en dehors du canton. Genève offre 4 emplois pour 3 actifs résidents, signe qu'elle est attractive pour les entreprises. Cultiver cet atout en faisant revenir les actifs serait une opération win-win, souligne Alexandre Harris. On ne peut pas proposer à ces personnes un clapier à lapin juste pour le bonheur de revenir sur le territoire cantonal. Mais à la CCIG, cela ne nous paraît pas du tout contradictoire, puisque cela fait un grand moment que nous disons qu'on peut avoir en matière de création de logements à la fois de la densité, mais aussi de la qualité. Avec cette étude, on sait exactement ce que ce défaut de logement coûte à l'économie genevoise, et c'est de l'ordre de 700 millions, c'est-à-dire quasiment 1 point de PIB. De façon générale, la CCIG défend au maximum le consommé local et la construction de logements de tout type, mais aussi favoriser une mixité d'habitats et d'activités économiques. L'étude démontre aussi qu'il faut favoriser l'accès à la propriété, l'une des raisons de l'exil. À condition comparable de logement et de qualité de vie, 39% des sondés envisageraient de vivre dans le canton de Genève, 52% préféreraient la Haute-Savoie, enfin 16% s'installeraient dans le district de Nyon. Pour le conseiller d'État Antonio Gers, ces résultats confirment la justesse de l'actuelle politique du logement. Entre 2014 et 2018, 2 millions de mètres carrés auront été ainsi mis à disposition du parc locatif, mais cela prend du temps. Près de la moitié des frontaliers qui habitent du côté français seraient disposés à habiter sur le canton de Genève. En réalité, s'ils ont un logement à un prix abordable et de qualité comparable, seraient disposés à revenir. Et d'un point de vue économique, c'est très intéressant de voir que les gens consomment plus sur leur lieu d'habitat. Donc si on rapatrie des gens qui sont aujourd'hui des frontaliers, qui demain deviennent des habitants, ça stimulera également l'emploi et l'économie locale, et ça c'est très intéressant. D'après Antonio Gers aussi, Genève doit privilégier une offre diversifiée de logements, mais également d'espaces publics afin d'augmenter la qualité de vie. D'autres facteurs, comme la proximité d'un réseau social, influencent les choix résidentiels.